Jusqu'à ce jour, la rencontre qui a eu lieu entre la CENI et 26 candidats à la présidentielle, diffusée en direct sur la chaîne de télévision nationale vendredi dernier, reste un sujet à polémique. La CENI est-elle complice des tentatives d'ajournement de l'élection? Une question à laquelle le vice-président de la CENI répond au cours d'une interview accordée à un journaliste de Cool TV FM. 1,2 milliard d'ariars, c'est le montant total des billets contrefaits découverts par la gendarmerie nationale la semaine dernière. 13 personnes ont été surprises avec ces faux billets et les matériels servant à leur fabrication. Le président turc a livré avec précision de très nombreuses informations sur l'affaire Jamal Khashoggi. Pas de révélations tracassantes, mais il existe des preuves solides que le meurtre a été planifié. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, jusqu'à ce jour, la rencontre qui a eu lieu entre la CENI et 26 candidats à la présidentielle, diffusée en direct sur la chaîne de télévision nationale vendredi dernier, reste un sujet à polémique. La CENI est-elle complice des tentatives d'ajournement de l'élection? Une question à laquelle le vice-président de la CENI répond au cours d'une interview accordée à un journaliste de Cool TV FM. Écoutons. La CENI peut-elle mettre en place un accord politique pour ajourner ou annuler l'élection? Le rôle de la CENI est défini par la Constitution. Il s'agit de la mise en place des élections conformément aux lois en vigueur. Actuellement, après les polémiques engendrées par les actions de quelques politiciens, comme la Haute Cour constitutionnelle, seule apte à décider d'un ajournement de l'élection, n'a pris aucune décision pour reporter cette élection et qu'aucun décret portant sur une nouvelle date de l'élection n'a été publié après un conseil de gouvernement. La CENI poursuit sa tâche et incite les électeurs à se préparer pour l'élection présidentielle qui se fera le 7 novembre prochain. Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de bulletins uniques précochés. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point? En ce qui concerne les bulletins uniques précochés, dont on parle sur les réseaux sociaux, la CENI tient à souligner ici qu'il s'agit de fausses nouvelles qui ont pour objectif de perturber la population. Les paquets contenant les bulletins uniques n'ont pas encore été ouverts depuis son départ d'Afrique du Sud. Ils ne seront ouverts que dans les bureaux de vote le jour de l'élection. Les bulletins uniques utilisés doivent provenir du bureau de vote et c'est là qu'ils doivent être signés. Il est donc difficile d'apporter des bulletins uniques de l'extérieur. Quelles sont les mesures prises par la CENI par rapport à cette propagation de fausses nouvelles? La CENI va porter plainte auprès des agents des forces de l'ordre et du tribunal face à cette diffusion de fausses nouvelles relatives au processus électoral parce qu'il s'agit d'un crime. Pouvez-vous nous donner de plus amples explications concernant la liste électorale? En ce qui concerne la liste électorale qui sera utilisée pour l'élection présidentielle du 7 novembre, il s'agit d'une liste qui nous permet de faire face à cette descente aux urnes et qui permettra aux électeurs d'exprimer librement leur choix. La CENI a fait des efforts considérables au cours de ces 3 dernières années. La liste électorale a été mise à jour à 3 reprises et révisée au minimum 6 fois auprès des Fukutani au cours de cette période. Et pouvez-vous nous dire quel est le nombre exact de bureaux de vote dans tout Madagascar? 24 852, c'est le nombre total des bureaux de vote mis en place au sein de la Grande Île pour cette élection présidentielle, soit une hausse d'à peu près 4 000 bureaux de vote. L'application de la loi qui dispose que le nombre d'électeurs par bureau de vote ne doit pas excéder les 700 en est la cause. Il a donc fallu créer de nouveaux bureaux de vote pour éviter que dans certains bureaux, le nombre d'électeurs ne dépasse ce chiffre. Nous incitons de ce fait tout le monde à consulter la liste des bureaux de vote qui a été publiée par la CENI depuis le 29 novembre dernier. Les rumeurs selon lesquelles cette liste n'est pas transparente sont fausses. La CENI est-elle réellement prête pour la préparation de cette élection? Si oui, où en sont exactement les préparatifs actuellement, après de 2 semaines de la tenue de cette descente aux urnes?
La CENI est actuellement dans la phase finale de la préparation de l'élection qui se tiendra le 7 novembre prochain. Il s'agit de l'expédition des documents et des matériels nécessaires au jour de cette élection. Pour l'instant, la CENI ne connaît qu'une seule date pour la tenue du premier tour du scrutin présidentiel et c'est le 7 novembre. Nous continuons donc à nous préparer pour cette date. Toujours dans l'actualité politique, à Madagascar, de nombreuses pratiques malsaines sont relevées dans le domaine de la politique. Une prise de conscience et une application de la culture permettraient de venir à bout de ces pratiques malsaines qui enchaînent le pays, selon les acteurs interrogés sur ce point. Reportage Feizour Rafal. Il y a une pratique qui est courante dans les zones rurales. S'il y a 36 candidats, il n'y a que 2 ou 3 délégués de vote. Et dans la soirée, les résultats sont juste divisés en 3. Les chiffres sont inscrits et tout le monde signe. Il s'agit là d'un exemple des cas relevés dans le domaine de l'élection et de la pratique politique malsaine à Madagascar. Outre cela, on retrouve également les achats de vote, les diverses formes de corruption, l'emploi d'équipements appartenant à l'État, les problèmes et les lacunes de la législation. Des cas qui ont été constatés depuis la première élection effectuée au sein de la Grande Île, selon les acteurs de la vie nationale. Et pourtant, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré que des efforts ont déjà été effectués en ce qui concerne les lois électorales qui seront utilisées cette année. Un changement de mentalité et sur le plan culturel permettrait de venir à bout de la pratique politique malsaine, d'après un responsable au niveau de la Fondation Friedrich Ebert, ou FES, et les jeunes jouent un rôle important sur ce point. En général, ce sont les jeunes qui sont responsables de la révolution de la culture. Une prise de conscience est importante pour déterminer si une pratique politique est bien ou pas. Cela permet de corriger les erreurs. Mais si nous attendons que les anciens politiciens le fassent, ils ne le feront pas car c'est une pratique qui a servi leurs intérêts. Un financement douteux de la campagne électorale, l'élaboration d'une loi en fonction de l'intérêt d'un particulier ou de celui d'un parti politique, l'inégalité de chance des candidats à la présidentielle, ce sont autant de raisons qui ternissent l'image de la politique à Madagascar. Ainsi, la FES a publié le 13e volet de la Policy Paper qui relate les stratégies pour améliorer cette pratique politique, un document présenté officiellement ce jour. Sur un tout autre sujet, 1,2 milliard d'ariars, c'est le montant total des billets contrefaits découverts par la gendarmerie nationale la semaine dernière. 13 personnes ont été surprises avec ces faux billets et les matériels servant à leur fabrication. Les détails en images dans ce reportage de Yves Richard. Un réseau de contrefacteurs de faux billets au sein de la capitale a été démantelé par la gendarmerie nationale au cours de la semaine dernière. 13 personnes ont été arrêtées à l'occasion. Outre cela, des faux billets d'une valeur totale de 1,2 milliard d'ariars ainsi que des matériels servant à la fabrication de cette monnaie falsifiée ont été saisis par les agents des forces de l'ordre. Il s'agit de faux billets composés de coupures de 20 000 ariars et de 10 000 ariars. Près de 1,2 milliard d'ariars au total ont été saisis à Antananarive et dans ses environs. Des renseignements qui ont été collectés par la gendarmerie nationale d'Ankadlal dans le groupement d'Analamang ont servi à l'enquête. Une enquête qui va encore se poursuivre. Des renseignements venant de citoyens ont permis cette arrestation selon les explications. Ces contrefacteurs œuvraient dans plusieurs secteurs de la capitale, à l'exemple d'Itos et de ses environs. Les enquêtes se poursuivent selon le responsable de la communication de la gendarmerie nationale. Les responsables au niveau des forces de l'ordre craignent que ce réseau soit encore plus vaste et les faux billets plus nombreux. Dans l'actualité sociale, la plupart des Fouktanes de la capitale sont encore en proie au délestage, de jour comme de nuit, une situation qui entraîne des pertes pour les usagers et laisse des foyers dans le noir. Et pourtant, la cause de ces coupures n'est pas encore clairement déterminée. Mapion Narakotoarson. Dernièrement, les coupures de courant fréquentes reprennent au sein de la capitale et presque tous les Fouktanes s'en plaignent. Des délestages qui durent près de 2 heures dans la journée, sans compter les interminables heures de coupure dans la soirée. Ces coupures d'électricité nuisent aux appareils électriques de la maison. Chaque jour, nous sommes victimes de ce délestage. La Jirama n'hésite pas à couper le courant dès qu'il y a du retard sur le paiement, alors que cette compagnie nous coupe l'électricité tous les jours.
Outre les risques pour les équipements électriques utilisés à la maison, ces fréquentes coupures de courant engendrent également des pertes pour les commerçants. Les gâteaux que nous faisons ne sont pas réussis à cause de ces coupures à répétition. Nous vendons aussi des glaces et des yaourts et ces produits ne résistent pas au délestage. Pour l'instant, les causes de ces délestages restent encore floues. Et avant de passer aux actualités internationales, les habitants de la commune rurale d'Antanetpe Mazas, district d'Ambujachim, ont manifesté, pancartes et banderoles à l'appui la semaine dernière pour attirer l'attention du pouvoir. Et pour cause, le plan prévu pour la construction de la route des œufs prévoit la démolition des maisons et des fermes. Selon ces derniers, il suffirait de réhabiliter la précédente infrastructure routière. Pour rappel, une pétition a déjà été faite par les habitants en 2017, mais sans résultat. Passons maintenant aux actualités internationales. Le président turc a livré avec précision de très nombreuses informations sur l'affaire Jamal Khashoggi. Pas de révélations tracassantes, mais il existe des preuves solides que le meurtre a été planifié. On l'écoute. L'information que nous avons obtenue, les preuves qui ont vu le jour, montrent que Khashoggi a été victime d'un crime, d'un assassinat barbare. Le gouvernement d'Arabie Saoudite, les autorités saoudiennes, en acceptant l'assassinat, a fait un pas très important. Ensuite, nous allons demander à ces mêmes autorités de mettre à jour ouvertement l'ensemble des responsables qui ont participé à cette opération afin qu'ils subissent le châtiment qu'ils méritent. Il ne s'agit pas d'une opération basée sur un instant, il s'agit d'une opération qui a été planifiée. Nous avons des éléments très solides en ce sens. Nouvelle annonce de Donald Trump concernant la caravane de migrants qui arrive aux États-Unis. Trump coupe les aides à 3 pays d'Amérique centrale. Reportage France 24. On parlait au début d'une caravane de migrants, on parle désormais d'exode. Ils étaient 7000 hier à partir de la frontière entre le Mexique et le Guatemala pour rejoindre cette ville de Tapachula. 2000 migrants supplémentaires devraient les rejoindre aujourd'hui. Le flux continue d'entrer dans le pays. Comme vous le voyez, ils ont passé la nuit dans des conditions extrêmement précaires, en dormant sur cette place centrale de Tapachula et dans les rues environnantes, à même le sol. Il n'y a pas de sanitaire. L'aide humanitaire n'arrive que par le biais de donations volontaires des habitants. Il y a quelques minutes, une distribution d'eau a été organisée, mais ils ont pu à peine donner quelques centaines de bouteilles. Les gens ici n'ont littéralement pas un sou en poche. Le chemin qu'il leur reste à parcourir est de plus de 3000 km, mais la plupart d'entre eux refusent d'écouter les conseils des autorités qui tentent de les mener vers des refuges. Jessica, une migrante hondurienne, nous explique pourquoi. On nous a dit qu'il y avait des refuges, mais le bruit court qu'ils veulent nous emmener là-bas pour nous rapatrier. Alors je ne veux pas aller dans un refuge, je préfère dormir en plein air pour ne pas retourner au Honduras. Même s'ils m'attrapent, coûte que coûte, je ne veux pas rentrer au Honduras. Tapachula est la capitale du Chiapas, mais même cette grande ville est complètement débordée par cette arrivée massive de migrants. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux vont reprendre le chemin vers le nord, mais dans cette direction, il n'y a aucune autre ville qui pourrait permettre de les accueillir. Cette caravane va donc poursuivre ce chemin dans des conditions extrêmement précaires. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Dans une interview accordée à un journaliste de Cool TV FM, le vice-président de la CENI répond à des questions sur l'élection présidentielle et la réunion qui a eu lieu vendredi dernier entre cette entité et des candidats à la présidentielle. 1,2 milliard d'ariars, c'est le montant total des billets contrefaits découverts par la gendarmerie nationale la semaine dernière. 13 personnes ont été surprises avec ces faux billets et les matériels servant à leur fabrication. Le président turc a livré avec précision de très nombreuses informations sur l'affaire Jamal Khashoggi. Pas de révélations tracassantes, mais il existe des preuves solides que le meurtre a été planifié. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.